Comment vas-tu, Joao? Bah, écoute, très bien, et toi, Brice? La forme? Ça va, ça va. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, il faut le savoir qu'on a eu une petite conversation en off avant de démarrer. Franchement, elle est partie dans tous les sens, donc c'est pour ça qu'il y a déjà le sourire sur nos lèvres. Mais, mais voilà, Joao, donc aujourd'hui, un entrepreneur, un trader, un de mes élèves, qu'on est en communication vraiment avec une certaine proximité depuis 1 an et demi maintenant. Je dirais même depuis février 2023 pour moi, hein, même si on s'était vu sur Ouais, un live avant. exactement. Euh, Comment ça va dans ta vie en ce moment? Bah, écoute, c'est bien que tu poses la question. Franchement, ça se passe très bien. Ça n'a pas toujours été le cas, évidemment. Il y a eu des hauts et des bas, et surtout, dernièrement, il y a eu pas mal de conneries à gérer. Mais là, on est sur une très bonne période. On est dans un très bon mood. Et que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, il y a pas mal de trucs qui s'alignent. Mhm. Ça fait du bien, quoi. Ça permet de respirer un petit peu et de voir qu'on avance dans le bon chemin. Donc, ce que je peux dire là-dessus, c'est que finalement, tant que tu t'es persévérant, même si c'est chaud, même si c'est dur, même si tu as envie de péter un câble des fois, péter une durite, ben, quand tu sais ce que tu veux dans la vie et que tu sais ce que ça va t'apporter derrière, quand tu es focalisé là-dessus, quand tu es focus là-dessus, ben, derrière, c'est beaucoup plus simple de passer tout ça. Et puis, tu es obligé de faire preuve de discipline. Donc, ça se travaille aussi, quoi. Voilà, la discipline est un muscle aussi, hein, Ouais, pour ouais, ouais, bien sûr. tous tous les gens fans de science. Très Alors, simple. effectivement, moi, je te connais. Ouais. Une partie de mon audience te connaît. Hein, tu es quand même une figure emblématique. On ne peut pas te rater avec la barbe. Un D'ailleurs, tu fais du beau. personnage. Mais du coup, avant d'attaquer sur ce que tu fais aujourd'hui et où tu en es dans ton parcours, on va revenir sur peut-être qu'est-ce qui a fait ce que tu es aujourd'hui, ok, ta Ouais. genèse en quelque sorte. Alors, quel est ton premier souvenir d'entrepreneuriat? Et je vais partir sur ce sujet vu que avant d'être un trader, Ouais. tu as été intéressé par l'entrepreneuriat. Donc pour toi, c'est quoi ton premier souvenir et qu'est-ce qui t'a fait le déclic sur l'entrepreneuriat? Je vais t'en citer deux, du coup, parce Ok, qu'il y a eu deux périodes, on va dire, clés. ok, Il y a vas-y. eu 11 ans en arrière. Je crois que je devais avoir 18 ans. Donc, pour ceux qui sont forts en calcul, vous savez quel âge j'ai aujourd'hui. J'avais 18 ans et j'avais des amis, donc des refs d'enfance, qui étaient en mode ouais, gros, regarde, truc de fou, j'ai l'application. En fait, il était en train de me montrer l'équivalent d'un. C'était pas un MetaTrader, mais c'était l'équivalent d'un truc comme, on s'appelle là, eToro, tu vois. Et c'était pour les actions. Et il dit ouais, les actions, la bourse, etc. C'est des mots qui avaient déjà résonné. Donc, c'est assez drôle, hein, parce que comme tu viens de le dire, euh, je ne me considère pas avoir démarré dans le trading avant d'avoir réellement démarré dans l'entrepreneuriat, bon, dans d'autres secteurs d'activité, tu captes. Mhm. Mais du coup, j'ai quand même, c'est le premier contact que j'ai eu avec le monde de l'entrepreneuriat, c'était quand même la bourse en réalité. Tu vois, mais ça a été un contact succinct, c'est pour ça que je ne le considère pas comme, tu vois, mais c'était des espèces de prémices, tu vois, un peu le truc. Donc, globalement, j'ai ces potes qui montrent ça, finalement, cette plateforme où on peut ben, investir sur de la bourse. Ils avaient un espèce de compte démo, etc. Et moi, ça m'avait déjà tilté direct. Parce que il y a un truc à cette époque-là, dans ma grande naïveté, je connaissais pas le mot entrepreneuriat, je savais pas ce que c'était un entrepreneur, mais l'idée de faire de l'argent, de devenir riche, tu vois, c'est pour ça que je parle de naïveté. Ouais, je veux devenir riche, mais je comprends rien à rien, c'est même pas comment on fait, etc. Ben, j'ai ces potes à cette même période qui me parlent de ça. Et en fait, moi, je tilte et c'est comme un fou, en fait. Je me dis, mais attends, il y a une solution, il y a un truc. Ben, à cette époque-là, j'étais extrêmement dispersé, extrêmement, parce que je suis quelqu'un de, je sais pas si on peut dire super actif, mais hyper actif, pardon. Mais en tout cas, j'ai vraiment j'ai 15 000 idées qui fusent dans la tête et j'ai envie de tout faire à la fois. C'est mon problème. C'est compliqué de tout faire à la fois. C'est pas possible. Donc concrètement,
ce qui s'est passé, c'est que je m'y suis intéressé. J'en ai parlé à mon père à l'époque. Et lui, en fait, en grattant, ben, pareil, il a eu un petit déclic, ça l'a excité, en fait, sur le moment. Il s'est dit, putain, ça a l'air super intéressant. Au final, de fil en aiguille, lui, il a vraiment fait le travail que moi, j'ai pas fait parce que je l'ai dispersé sur 15 activités à la fois, entre guillemets, dont les études supérieures étaient la dernière de mes priorités. Et finalement, j'arrive à la maison et je vois que mon père, en fait, il a tellement avancé là-dessus qu'au final, il commence à me parler des options binaires, tu vois, jusqu'à ce qu'ils finissent par me dire qu'au final, c'est de la merde, faut pas y toucher, c'est très bizarre et c'est très, très jackpot, en fait, c'est très casino, enfin, jackpot casino, tu vois. Et après, ce qui se passe, ben, c'est que finalement, il découvre le Forex. Donc, le Forex, j'ai découvert 11 ans en arrière. C'est ça le truc. Ok. Voilà. Et Avant derrière, d'aller avant ouais, d'aller plus loin là-dedans, parce que je sais que c'est un sujet, il est incroyable, ouais, et tu as déjà dit plein de mots-clés. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, tout simplement, c'est la relation que tu avais avec tes potes à ce moment-là, car tu le dis, tu étais dispersé. Est-ce ouais. que tes potes aussi, ils étaient tout autant dispersés, ils couraient après toutes les opportunités? Enfin, tu vois, toi, c'était ta première, mais eux, ils te ramènent ça. C'était quoi ta relation avec eux à cette époque et dans dans ton développement, finalement? Ouais. En réalité, mes refs qui sont restés pour une partie d'entre eux, d'autres, ils ont disparu dans le paysage. Globalement, ils sont pas du tout axés entrepreneuriat, axés trading, axés tout ça. Donc, c'est-à-dire que ça a été plus un épisode de leur vie très succinct. Ça a duré 2 semaines, certainement. Là où moi, même si je le faisais mal et avec peu de sérieux, ben, j'ai continué à essayer d'aller dans cette direction-là. Concrètement, ils ont vu un truc qui les a excités, où ça parlait de faire de l'argent, etc., etc. Puis au final, ils sont revenus sur Terre, tu vois. Et finalement, ben, ils se sont plus jamais réellement intéressés à des business. Un ou deux d'entre eux, oui, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et finalement, aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes parcours de vie en réalité, hein. Moi, je suis vraiment axé entrepreneuriat. Je suis à fond là-dedans. J'ai l'impression de jouer au Monopoly. Et de l'autre côté, bah, voilà, ils ont leur vie avec chacun leur parcours différent. Et c'est OK, hein, c'est OK. Mais c'est vrai que au sein du groupe, au sein du crew de frangins dans lequel j'étais, je suis vraiment le gars qui a pris une voie totalement différente, en fait. Voilà. Et des fois, c'est vrai que ça surprenait, ça amenait à se foutre de ma gueule, entre guillemets, tu vois. Ouais, voilà, pourquoi tu perds du temps, qu'est-ce que tu fais, ceci et cela. Et c'était aussi, bah, c'est devenu par la suite un sujet de discorde, hein, malheureusement. Moi, je le déplore à un certain point, puis j'arrive à une étape de ma vie où j'en ai plus rien à foutre, clairement. Et je fais comme je sens, en fait, tu captes? Tu vois, justement, quel est ce rapport que tu as avec ton père? Puisque souvent, on a tendance à l'oublier, mais le rapport qu'on a avec les membres de sa famille, c'est hyper important dans le trading et dans l'entrepreneuriat de manière générale. Ouais. Alors, sans entrer dans plein de détails, moi, je sais que ma vie de famille est très particulière. On va de beaucoup d'amour à beaucoup de chaos. OK? Mais il y a un truc, en tout cas, là-dedans, où c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle, c'est mon père. Et en réalité, mon père, faut savoir, c'est mon beau-père. Donc, moi, dans ma vie, je considère que j'ai eu deux pères parce que j'ai eu celui qui m'a créé, tout simplement, mon père biologique, que je garde une petite place au fond de mon cœur, voilà, qui a disparu de ça il y a très longtemps quand j'avais 5 ans. Et derrière, ben, il y a un homme qui a vraiment a eu l'étoffe, j'allais dire un truc vulgaire, mais voilà, en tout cas, il a eu. Tu peux parler, hein, t'inquiète, hein. Il a les Ouais, ouais. couilles, c'est ça que je voulais dire, hein. Franchement, voilà, il a eu les couilles, on va dire les choses comme elles sont, de s'occuper de quelqu'un qui n'était pas son gamin. Et pour ça, j'en serai éternellement reconnaissant. C'est vraiment mon père, en fait. Ça a été ma figure. Je le respecte beaucoup parce que il m'a appris énormément de choses. Il a été très dur à des moments et aussi très juste à d'autres, tu vois. En réalité, quand il était dur, il était juste aussi d'une certaine manière. Et voilà, franchement, il a toujours transmis la passion d'apprendre, de grandir d'une manière ou d'une autre, de s'intéresser aux choses. Pour la petite anecdote, pour rigoler un peu, quand j'étais gamin, bon, il y a plein d'anecdotes, mais je vais en citer qu'une. Quand j'étais gamin, il aimait bien me mettre devant des documentaires de 3-4 heures sur l'espace, l'astrologie, etc., etc.
et enfin l'astronomie, pardon, c'est pas pareil. On parlait pas de Verseau, de Balance, de Capricorne, non, Pourquoi pas? on Ce n'était sont pas des dans les astres. animaux, on était vraiment dans l'espace. Et effectivement, ben, moi, je vais kiffer, hein, je vais kiffer apprendre, mais voilà, s'il regarde cette vidéo, il sait très bien que je m'endormais devant ces trucs et qu'à un moment donné, je devenais fou, quoi, parce que je montais des heures et des heures de voyage dans l'espace. Quand tu regardes un documentaire de 4 heures, à la fin, t'en peux plus, quoi. Surtout quand t'es un gamin et que, vas-y, laisse-moi tranquille, je vais jouer à la console, là. Finalement, il a un peu forgé ta résilience. Ouais. Et comment, on débattait beaucoup, on réfléchissait à plein de questions sur des questions existentielles, des trucs, on débattait sur des trucs auxquels on n'avait pas forcément de réponse, mais juste pour le plaisir de l'exercice et pour tu sais, cette espèce de partage, cette transmission, etc. Donc, c'est là, en fait, je pense, pour les gens qui regardent cette vidéo, qui captent un peu d'où ça me vient, un peu toute cette curiosité. Je pense, vu que je me fais l'auto-analyse là tout de suite, que c'est une grande partie, ça vient de là, en fait. C'est pour ça que je lui en suis très reconnaissant et j'ai des très, très bons liens avec mon père, ce qui fait que, effectivement, bah, c'est bien, c'est des piliers stables. Dans la vie, tu as l'entrepreneuriat, c'est bien, mais tu peux pas être que dans le business. Tu peux à la rigueur, mais c'est pas le plus sain en réalité. Et je pense qu'avoir sa famille sur qui tu peux compter, avoir ton groupe de refs, de Russ que tu peux compter aussi, tu vois, ce genre de choses, c'est très, très important. Et c'est ce qui permet d'avoir des bases solides pour avancer. Parce que quand tu as des boulets aux pieds à chaque fois, c'est très compliqué. Et je parle d'expérience. Voilà. Et du coup, là, c'est une question qui m'intéresse d'un point de vue personnel, hein. Ouais. Mais tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai deux sœurs et un frère. Je suis l'aîné de la fratrie, du coup. Ok, Et voilà, rien d'autre à dire sur le nombre de frères et sœurs. ok, ok. Donc, ton père se lance dans le Forex, Ouais, tu arrives, il te lance, il se met dans les options binaires, il t'ouvre la voie finalement, mais c'est pas à ce moment-là que tu te mets quand même dans le Forex. ouais, Entre-temps, tu vas essayer de faire d'autres approches d'entrepreneuriat. ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors, je vais parler vite fait de la période qu'il y a eu entre cette première Ouais, période-là vas-y. et la deuxième. Globalement, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que bon, j'ai continué mes études. J'étais sur plusieurs trucs, je cherchais aussi qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans la vie. J'étais dans un questionnement de. J'avais toujours cette idée de, ouais, il faudrait que je gagne de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et de l'autre côté, ben, il y a la vie comme elle est, hein, c'est-à-dire tu avances, ok, tu es dans les études supérieures, tu redoubles une fois ta première année, tu es en éco-gestion, tu ne sais pas ce que tu fais là, mais tu dis, ok, ça passe le temps. Première année, tu l'as réussi, tu passes en enjambement. Troisième année, c'est ta première année de deuxième année. Tu la redoubles et là, tu es en mode, OK, est-ce que je vais vraiment répéter ce cycle Mhm. pendant 6 ans pour avoir ma licence? Évidemment, la réponse, c'est non. Au bout d'un moment, faut être sérieux. Donc, je commence à réfléchir et là, j'ai une figure là, comme un grand ref, en quelque sorte, quelqu'un que je respecte énormément et qui m'a beaucoup apporté dans la vie, avec qui je faisais de la musique, voilà, Ok. du rap. C'était mon beatmaker, aussi un peu une forme de mentor dans la musique. Et lui, justement, il m'a dit, mais pourquoi toi qui aimes la musique, tu vas pas vers cette voie-là finalement? Et donc, il m'a recommandé de devenir ingénieur son. Voilà. D'accord. Donc, j'ai fait un peu la démarche et en fait, avec le temps, ben, finalement, je suis revenu sur ce que je faisais. J'étais en mode, mais moi, je veux faire de la musique, je veux pas être derrière, tu vois, en train de m'occuper de toute la partie technique, bien que ça me servirait dans la musique, tu vois, par rapport à la culture G, par rapport à plein de choses avec compréhension et tout ça. Mais au final, je voyais que c'était une perte de temps. Donc, des années se sont passées. Je quitte enfin le cocon familial et là, je décide vraiment de me barrer le plus loin possible. Là, je suis sur l'île et là, je décide de partir à Bordeaux. À la base, c'était Lyon, puis ça finit sur Bordeaux. Et quand j'arrive sur Bordeaux, ce qui est bien, c'est que je commence à bosser un petit peu la livraison. Je faisais Uber Eats, Deliveroo à ce moment-là. Et je rencontre un gars qui allait devenir mon futur parrain dans une société de MLM qui s'appelle ACN, très connue dans le milieu. Et c'est celle qui allait du coup m'ouvrir finalement, même si je n'avais pas fait beaucoup d'argent,
au monde de l'entrepreneuriat, au développement personnel, que j'ai vraiment beaucoup Ok. kiffé et que j'ai charbonné pendant des heures durant. Et non, ça m'a ouvert beaucoup de portes, mais ça a été vraiment le début à Bordeaux. Et ça, c'était il y a quoi, il y a 4 ans et quelques maintenant? Non, non, je dis des conneries, 6 ans et quelques maintenant, voilà, c'est ça. Lillois, presque lyonnais, qui a fini à Bordeaux. C'est ça? C'est encore plus compliqué que ça. C'est sud-africain, voilà, parce que je suis né là-bas, D'accord. portugais d'origine et de nationalité. Je ne suis pas français. Je suis plus Ah, étranger que certaines personnes en France qu'on considère comme étrangères. Voilà. Et au final, ben, une grande partie de ma famille vivait dans le nord, du côté de ma mère. Une autre grande partie de ma famille, du côté de mon père, vit au Portugal et dans le sud de l'Afrique, parce qu'il y a plusieurs pays dans le sud de l'Afrique. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Mozambique, il y a Swaziland, etc. Et j'ai la famille un peu partout là-bas. Et finalement, ma mère décide de rentrer en France. Et c'est comme ça que finalement, je découvre la France pour la première fois de ma vie à mes 5 ans, en fait. Voilà. ok. France, terre d'entrepreneurs, hein, sachez-le. C'est vrai, hein, c'est vrai. Quand tu connais les milieux, quand tu connais. Sinon, moins. En plus compliqué, quoi. Parler entrepreneuriat en France, sans entrer dans le cliché, c'est tabou, hein. Faut pas parler d'argent, faut pas parler de. Je comprends pas. Moi, personnellement, pour moi, l'argent, c'est qu'un outil, hein, vraiment. Et les gens, ils ont toujours pas compris, parce que là, je vais être peut-être un peu arrogant, mais là, c'est une question de compréhension, c'est une question de. Ben, c'est comme ça, hein. C'est l'argent, il est ce que tu en fais, finalement. Donc, si tu fais de la merde avec l'argent, ben oui, c'est de la merde. Mais si tu en fais quelque chose de positif, si tu développes des projets, si ça te permet. Si tu l'utilises comme un outil, en réalité, ce que c'est réellement, bah, tu peux faire du bien aussi autour de toi et tu peux aussi te faire du bien parce que c'est pas un mal, hein. Les gens sont beaucoup dans la jalousie, dans ouais, mais toi, t'as ça. Ouais, mais on n'est pas là pour se faire chier dans la vie en fait. Et ouais, c'est bon. Chacun avec sa vision des choses et toujours dans le respect, mais globalement, ouais, l'argent, c'est un outil, ouais. C'est un outil, hein. Ok. Donc toi, tu t'en sers comme d'un levier aujourd'hui. Exactement, ouais. Ok. Exactement. Donc, tac, on avance, boum, boum, boum. T'arrives chez Future Infinity. Donc Ouais, après, des années c'était après, quoi? ouais. C'était ACM le premier, c'est ça? Ouais, pour donner un ordre d'idée, donc on va dire globalement, pendant 2 ans, j'ai fait ACN. J'ai pas eu beaucoup de résultats, mais par contre, j'ai pris beaucoup en confiance, j'ai pris beaucoup en compétences. J'ai découvert le développement personnel qui, encore une fois, c'est une putain de richesse et c'est pour ça que j'avais kiffé ça en tout cas, hein. C'est là où j'avais tendance à expliquer aux personnes que ben, il n'y a pas que du négatif en fait. Le fait d'avoir fait une société de marketing de réseau, etc. Il n'y a pas que tout le côté ouais, tout le côté un peu péjoratif de la chose et tout, il y a vraiment cet aspect où ben, en fait j'ai grandi. Et ça, c'est super important. C'est même plus important. Les gens, ils vont croire que je suis un hypocrite, mais c'est plus important que de faire de l'argent à un certain point. Parce que de toute manière, si tu es cohérent, si tu prends en compétence, derrière, tu fais de l'argent. Donc, quoi qu'il arrive, tu vois, c'est un cercle vertueux. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai fait ça pendant 2 ans. Entre-temps, j'ai rencontré mon ex-associé, qui était un vieux monsieur de 64 ans, qui prétendait en avoir 10 de plus. Donc, ceux qui me connaissent savent de qui je parle, une véritable ordure, hein, vraiment le pire être humain que j'ai rencontré sur Terre, mais à la fois dans le paradoxe, parce que c'était un paradoxe humain, c'est cette personne, c'était aussi quelqu'un qui m'a beaucoup apporté et je l'ai beaucoup respecté, même après tout ce qui s'est passé par rapport à ce qu'il m'a apporté. Donc, voilà, faire la part des choses, même si ce gars-là, je lui crache dessus, clairement. Mais bref, quoi qu'il en soit. Non, alors après, tu as le droit de me dire si tu veux en parler ou pas, mais Ouais, selon toi, quelles sont les trois clés ouais, principales qu'il t'a apportées? Et si tu peux descendre jusqu'à 5, tant mieux, mais quelles sont ouais, les trois clés que tu retires de ton association avec lui, positives ou négatives? Parce qu'on apprend ouais. beaucoup du mauvais. Oui, 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 bien sûr. Ben, moi, en fait, dans l'optique dans laquelle je suis, je pense que je vais plutôt parler du positif, ou si je parle du négatif, c'est ce que ça m'aura apporté aussi, finalement. Ok. Donc, la première qui me vient en tête tout de suite, c'est travailler dur. C'est-à-dire, j'ai déjà cette dynamique. J'avais déjà cette dynamique et avant qu'on me connaisse comme jouant l'entrepreneur,
on m'a connu comme jouant le possédé d'arts martiaux et de sport. Donc, de base, j'avais déjà ce truc où je faisais du surentraînement, j'étais un bourrin, j'y allais, j'étais vraiment possédé par ça. Et donc, j'avais déjà cet état d'esprit, mais c'est vrai que quand j'ai rencontré mon ancien associé, ce qui m'a vraiment appris, c'est de passer encore un autre niveau. Voilà, le mode non-stop. Tu vois, alors il y a plein d'entrepreneurs, ils sont certainement pas d'accord parce que ouais, faut optimiser le sommeil, voilà, trouver la balance, l'équilibre. Et moi, je suis dans ce discours-là, mais c'est vrai que je suis passé par des périodes, et même aujourd'hui aussi, je passe par des périodes où c'est le mode hardcore, en fait. Je suis en mode, il n'y a que ça de vrai, quoi. Et à cette époque-là, il m'a vraiment apporté ça. Donc ça a été la première chose. Deuxième chose, ça c'est global, mais on va dire que c'est un peu bateau de dire ça, mais il m'a beaucoup apporté en termes de connaissances, de compétences. J'ai découvert des trucs, et il y en a, ils vont rigoler parce que clairement, moi, à une certaine époque, je suis un homme des cavernes, en fait, face à la technologie. J'ai pas, j'ai j'ai pas cette connaissance que n'importe quel mortel du quotidien a, en fait. Et il y a des trucs à la con, comme les réseaux sociaux, ton téléphone portable, etc. J'avais pas ces trucs-là et je commençais à peine à les acquérir petit à petit. Et un exemple, ben, c'est Excel. Je suis devenu un pro de la bureautique sur Excel en partant vraiment de zéro avec ce gars-là. Et comme c'était un mec particulièrement colérique qui pétait les plombs H24 pour rien, même quand il disait bonjour le matin, et ben, au final, j'ai appris encore plus vite par ce biais-là ben, plein de choses qui étaient liées à je vais dire entre guillemets l'informatique, enfin tout ce qui est numérique, tu vois, de manière générale, des applications, des façons d'utiliser des trucs. J'ai appris à utiliser TeamViewer, Anydesk, enfin plein de trucs, quoi, Zoom, etc., etc. Appris à te structurer professionnellement Ouais, sur la exactement. logistique. Aussi bien sur la logistique que sur l'organisation, parce que ça m'a forcé avec le rythme qu'on avait aussi. Donc, on peut dire troisième point, l'organisation de manière indirecte. Parce que là, je parle d'un gars qui est extrêmement bordélique, qui fait absolument ce qu'il veut dans la vie. Et donc, l'organisation, il va essayer d'imposer ça aux gens, mais lui-même en a aucune et c'est le premier à te le dire. Donc, il avait vraiment une espèce d'honnêteté radicale, même si c'était un menteur, hein. Un très grand menteur. Tu vois, t'as dit le paradoxe, hein, on est dedans. Et effectivement, ben, ça, l'organisation, j'ai appris aussi. C'est là où j'ai commencé à me dire, OK, je vais faire un peu comme dans les films ou comme dans les vidéos que j'ai vues. Je vais aller acheter un agenda déjà, je vais commencer à écrire des trucs dedans. Voilà, et c'est. Bah, faudrait que je retrouve, hein, mais j'ai un agenda de l'époque que je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps. C'est un délire, hein, c'était dégueulasse. Il y a des brouillons Ok. partout, des ratures partout, mais il y avait tout ça, quoi. Donc voilà, sur 3 points. Après, il y a un truc sur lequel il m'a beaucoup apporté, et c'est lui et un ensemble d'événements très obscurs qui me sont arrivés tous en même temps, qui ont fait que ça crée vraiment une transition dans ma vie. Les gens qui me connaissent aujourd'hui savent que des fois, je peux être un peu dur ou je peux être vraiment un peu trash dans la façon de parler avec certaines personnes que j'aime pas particulièrement. Et ça, ben, faut comprendre qu'à une certaine époque, je n'étais pas du tout comme ça. À une époque, j'étais vraiment peace and love, gentil, tout le monde est bien, tout le monde est. Et finalement, je l'ai appris à la dure parce que j'ai tellement persisté dans cette voie de vouloir vivre dans un environnement sain, parce que je n'ai pas connu vraiment toute ma vie un environnement sain, justement. Et, Mhm. ben, à force de forcer ce truc-là, et surtout avec des personnes qui ne le voulaient pas forcément, en réalité, ou pas comme moi je le voulais, ben, ça crée un écart. Et dans la situation chaotique dans laquelle je me suis retrouvé par la suite, j'étais vraiment au fond du gouffre. Là, j'ai vraiment eu la haine contre la vie et contre les gens en général. Et c'est là où il y a eu un switch qui s'est créé. Chose qu'avec le temps, j'ai beaucoup travaillé sur moi, ayant conscience de ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné dans la vie où j'ai vraiment cru que j'étais seul au monde et que je pouvais faire confiance à absolument personne. Parce que tous les faits me disaient ça en réalité. Je ne pouvais pas faire confiance ni à ma famille, ni à mes amis, ni dans le milieu professionnel. Et ben, d'autres personnes par la suite m'ont donné tort. Et je les en remercie énormément. Excuse-moi, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, par ce biais-là, ça m'a durci, ce qui n'est pas forcément sain, ce qui n'est pas forcément bon, mais ça m'a permis aussi, d'un autre côté, professionnellement parlant, de prendre plus au sérieux certaines choses et de moins être on fonce dans le tas. J'ai toujours cet esprit de on fonce dans le tas, on y va, on ne se pose pas 15 000 questions. Voilà, il ne s'agit pas de procrastiner
faut pas se masturber intellectuellement, faut juste y aller. Mais je pose beaucoup plus les trucs, je suis plus attentif aux choses et je suis beaucoup moins naïf surtout, parce que j'étais quelqu'un de très naïf à une certaine époque. Et confiant. Ouais, Ouais, tu faisais confiance facilement. ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que la base, je partais la personne allait faire du bien autour d'elle finalement. Et en fait, je voyais que cet aspect-là. En général, après, toujours des cas particuliers, bien évidemment, les ordures restent des ordures, mais de manière générale, je voyais toujours le bon chez les personnes et je préférais focaliser là-dessus. Ok, ok. Euh, Moi, dans la partie d'avant, tu as dit un truc hyper intéressant. C'est que avec ton ancien associé, qui était une forme de mentor pour toi, Ouais, tu as ouais, appris à te servir d'un agenda pour documenter un petit peu ton quotidien, je suppose. ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu écris toujours, justement? Je le fais beaucoup moins aujourd'hui. Sur le papier, je parle. Donc, j'utilise des fois, je prends des notes sur le papier, parce que j'aime bien ça en réalité. Mais c'est bête à dire, mais par souci d'efficacité, je fais plus ça. Là, aujourd'hui, j'écris tout ce que j'ai à écrire, très organisé. Enfin, on est très organisé avec mon associé d'aujourd'hui. Et on passe par pas mal d'applications, même tout simplement des notes, en fait, des brouillons, hein. Tu vas dans ton application sur ton portable notes, et là, j'ai des trucs triés avec des thématiques, et je prends beaucoup de notes par là, où on utilise Trello aussi. Ça, c'est super bon pour l'organisation. Mais c'est vrai que journaler au sens de écrire, etc., dans un journal ou dans un truc, c'est quelque chose que je fais beaucoup moins aujourd'hui, à tort en réalité, parce que c'est super important et surtout l'écriture, c'est un moyen de vraiment s'imprégner des informations d'autant plus, quoi. Et tu le fais dans ton trading? Dans mon trading, je le fais pas tout le temps, mais je le fais très rarement. En fait, c'est un manque de discipline de ma part. C'est un gros souci que j'ai en trading. C'est vraiment de pouvoir prendre le temps de faire ça. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai eu, grâce à une certaine personne qui se reconnaîtra et que je remercie énormément. Bah, d'ailleurs, je vais le citer en réalité parce qu'il fait un super travail sur tout ce qui est CRM et journaux de trading. Il fait des journaux de trading sur Notion. Et Nicolas? justement, il m'en a fait un qui est juste, ouais, Nicolas, ouais, excuse-moi. Excuse-moi, Nico, je n'ai même pas cité. Je suis en train de parler de lui depuis tout à l'heure, je n'ai même pas cité son blaze. Donc, Nicolas Gallien, voilà, pour ceux qui veulent aller sur Insta, personne en or, vraiment un mec super sympa et surtout quelqu'un de très consciencieux. J'adore travailler avec lui parce qu'il fait vraiment bien son taf à ce niveau-là. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'il m'a fait un super journal de trading sur Notion que je sais que je dois prendre en main. Et comme j'ai ce côté procrastination qui est encore une fois très paradoxal avec toute la montagne de travail que j'abats derrière, c'est juste en fait de me dire je vais prendre 5, 10, 15 minutes à prendre le temps à checker ça alors que je me dis que c'est pas du tout important. Le fait d'acquérir cette connaissance du Notion, c'est pas important par rapport à toutes les missions que j'ai. Et c'est vrai que je procrastine énormément là-dessus, mais c'est prévu. Voilà, c'est C'est quoi? vraiment prévu. Je sais que je vais pouvoir m'y Moi, mettre. je vais te dire deux mots Vas-y. qui vont bien te... Me retourner. Tu es un procrastinateur acharné. Ouais. Ben, Parce que tu sais t'acharner à un point, quand tu as quelque chose en tête, tu ne vas pas lâcher, mais c'est aussi une forme de procrastination car ça, ça te permet de ne pas faire ce que tu dois faire pour avancer. ouais, aussi, ouais. C'est vrai. Tu C'est vois, vrai. des fois, tu te mets dans un... C'est comme si tu entres dans un tunnel et là, il y a un petit trou et tu dis, ah, vas-y, je vais tourner là. Et, Je sais pas où est-ce que ça va m'emmener, mais je vais marcher dans la voie et sans fin. non, mais clairement, clairement. Et le pire dans tout ça, maintenant que tu en parles, parce que je me fais la réflexion, c'est que le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas volontaire. C'est juste, ça part d'une bonne intention de, ouais, mais là, c'est quoi qui est important? Donc, je pense qu'il y a je dois avoir du mal à prioriser des fois certaines choses. Et je m'en rends compte au quotidien, parce qu'il y a des moments, tu sais, je réfléchis pas, je me dis, ouais, je vais faire ce truc-là. Et après, je suis en mode, mais attends, il y a 4-5 trucs qui sont beaucoup plus importants, tu vois. Et c'est vrai que des fois, je peux vraiment m'engouffrer dans une action, dans une tâche, dans quelque chose qui, au final, m'amène pas forcément à aller plus Attends, loin. j'ai mieux. Procrastinateur jusque boutiste.
Juste- Ouais, ben, franchement, les deux. Honnêtement, les deux vont bien. Tu vois, je trouve que tu as fait un effort de. Comment dire? De Tu as su mettre synthèse. les formes. Tu as su mettre les formes. Tu as trouvé la bonne définition, hein. C'est beau. C'est beau. Comment tout cela, ça transite de OK, j'ai rejoint un MLM pour gagner de l'argent, hein, quand même. Mhm. Je commence à réapprendre le trading. Je découvre des premiers contenus, des seconds, tout ça. Je teste diverses stratégies. La question que je me pose, c'est quel a été l'impact de tes relations précédentes, l'impact du fait de travailler en groupe? Parce que comme tu étais dans un MLM, tu as eu la chance d'avoir une communauté avec laquelle tu as appris le trading. Oui, tu es seul face à tes graphiques, mais tu n'apprenais pas seul. Ouais. Et à ce jour, tu n'apprends toujours pas seul. Exactement. Mais Tu j'allais y vois? venir aussi, hein. Comment tu as fait pour mélanger tout ça à quelque chose de sain dans ton apprentissage de trading qui t'a par la suite permis de créer un levier relationnel pour continuer l'entrepreneuriat? C'est très long comme question, Ouais, ouais, mais j'ai compris. mais tu as le fil Je pense, conducteur. je pense avoir compris. Et je tiens juste à te féliciter pour un truc, Brice. C'est que tu es, très bon pour me faire réfléchir à des choses que tu n'es pas réfléchi. J'ai l'impression d'être avec mon psy là. Et du coup, ben, ça me permet de développer des réflexions qui, j'estime être intéressantes. Tu sais, Là, c'est quoi mon justement, secret? vas-y, dis-moi. J'écoute quand les gens parlent. Ouais, c'est une façon de me dire que je parle trop, c'est ça? Non, 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 non. Non. Souvent, les gens sont plus concentrés sur ce qu'ils veulent répondre que Oui, ce que la personne en face est en train de dire. Et en tant que mentor, parce que pour ouais, moi, c'est la place que j'ai envie d'être, un mentor, un guide, quelqu'un qui peut t'aider à ouvrir le chemin, peu importe lequel, pas que le trading, tu vois. Je pense que la qualité principale, c'est pas de vouloir faire de l'argent, c'est savoir écouter ce que les gens ont à te dire et quels sont leurs problèmes. Tu vois. ouais. C'est la clé aussi bien dans le business. On parle beaucoup de business et tout, mais le business sous certains aspects, ça rejoint beaucoup la vie. Tout est connecté d'une manière ou d'une autre. Et ben, en réalité, je pense que la qualité des relations que tu peux avoir dépend énormément de ce facteur-là. Voilà, clairement. Parce que si tu es dans le foutisme total, peut-être que d'une manière, ça séduira certaines personnes, tu vois, par un effet un peu pervers, mais je pense qu'il y a mieux à développer euh, quand on vit en communauté, qui est justement ce que tu as dit, l'écoute. Et c'est vrai que ça, c'est marrant, parce que moi-même, je me suis déjà rendu compte plusieurs fois que j'avais cette tendance à tellement vouloir dire des choses qu'au final, tu n'es pas du tout tu sais, dans le moment présent, dans l'écoute de la personne et tout. Et plusieurs fois, j'ai dû me freiner. C'est comme un espèce de mécanisme, envie de, tu vois. Et en fait, non, 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 c'est pas intéressant, c'est nul, tu vois, de faire ça, parce que tu peux débiter ce que tu as à débiter, mais oublie pas que tu es dans un échange. Donc, voilà, des moments, j'ai des petites pensées philosophiques comme ça. Je fais des Non, non, parallèles. mais et c'est vrai. Et du coup, je vais rebondir sur ça, et ensuite on va revenir à la question, tu vois. Mais il y avait une phrase vu qu'on parle aussi d'entrepreneuriat, tu vois. Il y avait une phrase de Dale Carnegie qui Ouais, disait, j'aime les fraises et la crème, mais si je veux pêcher, les poissons n'en ont rien à faire de ma fraise et de ma crème, tu vois. Si ouais, je veux pêcher, il faut que je leur donne ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des insectes et des vers de terre. ouais, ouais, exactement. Si tu conçois un échange, et là je vais revenir sur l'échange, mais si un échange pour toi c'est juste parler de ce que toi tu aimes et pas ce dont l'autre en face il veut Ouais, parler, parce que c'est ça qui l'intéresse, bah, tu ne pourras pas aller au bout de ton échange. De la même manière que toi, avec tes clients, si tu leur proposes des valeurs qui sont éthiques pour toi, ouais. tu vois, des valeurs éthiques pour toi, mais qui ne les intéressent pas, ils ne vont pas venir prendre ton Ouais, produit. Parce que bien sûr. eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ah, tu veux pas me vendre ça? C'est pas grave, tu vas aller là-bas, lui il me le vend. OK? Donc, je dis pas de faire des choses immorales, mais tu dois savoir, OK, moi, j'ai envie de vendre ça. Quelle est ma clientèle cible? OK, ma clientèle cible, c'est ça. Par contre, eux, ce qui les intéresse, c'est pas la manière dont moi je présente mon produit. Quelle est la meilleure méthode pour présenter mon produit? Tu vois?
Ouais, Donc, bien sûr. que ce soit dans le coaching, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans les relations humaines, tout ça, il faut vraiment toujours prendre en compte ce que l'autre veut et le meilleur moyen de le savoir, le meilleur retour que tu puisses avoir, c'est d'écouter les gens. Bien sûr, bien sûr. L'avantage que j'ai à mon niveau, c'est que je l'applique bien dans le business. Je l'applique beaucoup moins dans le privé. Parce que je suis juste en mode, je réfléchis pas et tu vois, je suis un peu dans le. En fait, je prends tellement sur moi dans le business et je suis tellement ouais, je suis tellement dans le développement de choses, dans des tâches. Voilà, on est obligé de s'écouter, on est obligé de. Et même vis-à-vis finalement de membres, de personnes qui veulent bosser avec nous et tout, très important de prendre le feedback des personnes et encore une fois d'être à l'écoute parce que bah, déjà, un, ça ouvre des portes et deux, la personne sent bien. Si tu es dans un environnement sain, finalement, bah, il y a des meilleures choses qui se passent dans ta vie et bref, c'est amélioratif au possible, quoi. C'est le cercle vertueux dont on Oui. parlait tout à l'heure. Donc, ouais, mais c'est vrai que c'est pour ça que je le disais en toute honnêteté. C'est vrai qu'il y a ce truc-là dans le privé où je suis un peu en mode, je suis un peu en mode bourrin, j'ai envie de débiter ce que j'ai envie de débiter. Et au final, c'est là où je dois travailler encore sur moi là-dessus, quoi. C'est pas On parfait. n'arrête on Voilà, n'arrête jamais d'apprendre sur soi. exactement. Tu te souviens de ma question? C'est l'eau, il doit y avoir un truc dedans, je crois. C'est la faute de l'eau, je crois. La question était, on peut la faire en plus court, mais ça va te revenir. Comment aujourd'hui Oui, les expériences passées dans le relationnel, dans l'entrepreneuriat qui t'ont construit, déconstruit en termes de rapport humain, ouais, comment tout ça, ça a transité dans ton apprentissage du trading en communauté et ouais. comment cette même communauté aujourd'hui te sert de palier, de pile, tu vois, Le tremplin. d'appui, de tremplin Ouais. pour aller chercher maintenant tes nouveaux objectifs d'entrepreneuriat. Ok, ben, très bonne question du coup. Comme je disais tout à l'heure, là, en fait, ce qui se passe, c'est que tout l'aspect, ben, aussi bien positif que négatif que j'ai pu vivre au travers de la communication, des relations avec les êtres humains et tout ça, finalement m'a permis d'être beaucoup plus sélectif sur les personnes avec qui je devais m'entourer, dont je devais m'entourer. Et ça a été vraiment clé parce qu'encore une fois, c'est lié à tous les, c'est lié à la période chaotique, mais c'est aussi lié à une autre période où clairement un ami d'enfance, euh, j'ai coupé les ponts directs avec lui parce que j'ai capté un parallèle en fait. J'ai capté des vacances que j'avais passées avec tonton Karim. J'avais passé des vacances juste inoubliables. C'était avec Karim, Julien, pour ceux qui connaissent, et Mathias aussi, avec qui on était dans SIL à l'époque, pour ceux qui ont la ref. Et bref, on a passé de super vacances et de retour à ça. Il y a ce pote qui vient clairement me casser les couilles en fait pour rien, comme d'habitude dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce qu'il avait un blocage là-dessus. Sur tous les autres domaines de vie, c'était génial. Mais dès que ça parlait d'entrepreneuriat et tout, il pensait que j'étais son petit, il pensait que j'étais à côté de la plaque, que je faisais du MLM, donc c'était de la merde et ceci et cela. Et en fait, tiens, j'ai vraiment débloqué en mode, ça fait 10 jours extraordinaires qu'on a passé en Espagne. J'avais, je crois, jamais été en Espagne. On avait fait des trucs de fou. Vraiment, c'était que du positif, c'était que de la bienveillance. Et finalement, j'ai un ami d'enfance que je connais depuis 3 fois plus de temps que les personnes avec qui je suis en train de passer actuellement. Et finalement, qui vient m'emmerder pour, soi-disant, faire une expérience sociale. Et en fait, il avait vu un article de Moldu qui disait que le MLM, ça détruisait les relations entre la famille, les amis, je sais pas quoi, et la personne concernée, et qu'il y avait 90% de chances, ou 80 des chiffres sortis du chapeau, que en gros, ça foute le bordel. Comme si le fait de faire du business dans le MLM, ça rendait les gens, ce qui est le cas certainement à certains points, tu vois, mais en fait, tu peux pas me dire que tout dépend de ça, que tu vois, en fait, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et donc, il voulait faire une expérience sociale sur moi pour ça, ce qui est complètement fou Ça, et ça qui me m'a. rappelle, je te coupe 2 secondes, mais ça me rappelle le reportage de Cache Investigation, Ouais, le où à un fameux. moment, ils te disent que c'est sectaire et que ça te coupe. Ils posent une question du genre,
est-ce que c'est normal de dire aux gens de couper leurs liens avec leurs proches, tu vois, alors qu'en fait, Ouais, c'est beaucoup plus complexe ouais, que ça. C'est ouais, pas coupe les liens avec les gens, c'est si tu es entrepreneur, il y a des gens qui n'auront pas ta vision de l'entrepreneuriat et ça risque de créer des frictions avant eux, c'est ça. avec eux. Et c'est difficile d'expliquer ça aux gens, entre guillemets, du commun. Le prenez pas mal, les gens du commun. Voilà, des personnes qui sont dans le monde du salariat et tout ça, comprennent pas que t'as beau leur expliquer en plus, c'est ça le pire. À moi, des membres de ma famille, des amis et tout, j'ai beau leur expliquer avec certaines rationalités, comprennent pas en fait ce que ça implique derrière, les comportements, les trucs et tout ça. Et finalement, ils amalgament pas mal de choses, comme cache investigation, comme d'autres Et qu'on personnes. sort. Et qu'on sort, comme on dit. Et qu'on Voilà, sort. et qu'on sort, exactement. Donc, finalement, cette rupture-là, déjà, ben, ce jour-là, je lui dis clairement, on se parle plus. C'est un peu comme en primaire, je te parle plus. Voilà, ben, j'ai C'est vraiment mon fait ça. ami. Et plus mon ami. Ben, c'est exactement, tu vois, l'énergie dans laquelle j'étais. J'étais en mode, mais en fait, non, pas dans cette énergie-là. J'étais dans une énergie vraiment, j'ai l'impression d'avoir débloqué un palier de sagesse et j'étais là, genre, en fait, pourquoi je perds du temps là en fait? Pourquoi est-ce que je suis en train de perdre de l'énergie, de la santé en fait? Je suis en train de bousiller ma santé, à me mettre du stress, d'essayer d'entretenir une relation qui n'a pas de sens en fait, tu vois. Et finalement, avec tout le bordel qu'il y avait eu avant, plus ça qui était revenu par-dessus, là, c'était vraiment pas la goutte d'eau, mais c'était le vase qui faisait déborder un autre vase, tu vois. Donc finalement, j'étais en mode, ouais, c'est bon, laisse tomber en fait. Laisse tomber, j'ai fait du tri dans la vie, mais d'une vitesse, d'une manière assez exceptionnelle, pendant la période chaotique et pendant celle-là aussi. Et clairement, ça a conditionné justement mes relations par la suite, parce que j'ai passé beaucoup moins de temps avec des gens. J'étais beaucoup plus méfiant. Donc ça, c'est toute la partie un peu négative, mais aussi ben, pour me protéger d'une certaine manière. Mhm. Et petit à petit, au fil du temps, sans rentrer dans les détails, je suis arrivé à un moment donné où, dans ma progression dans le trading, j'ai compris qu'il était important de s'entourer de personnes dans un monde de MLM, de la formation dans, qu'on appelle ça, dans l'intelligence, dans l'éducation financière. Dans un monde de MLM de l'éducation financière, j'ai capté que finalement, bah, il n'y a pas grand monde qui s'intéressait réellement à l'éducation financière. Voilà, ça, c'est pas une critique, c'est un fait. Je C'est l'ai un vécu constat. C'est un au constat. plus, voilà, je l'ai vécu à l'intérieur du truc, tu vois. Donc, bref, et ça, ben, ça me saoulait, vraiment. Ça me saoulait parce que je me dis, les gars, c'est bien le MLM, mais comment on fait en fait pour prendre du level en trading et finalement pour représenter au mieux ce qu'on fait. Voilà, après, Futur s'est bien débrouillé avec le temps pour justement que ça devienne plus présent, même si ça a pris beaucoup de temps et que c'est pas toujours le focus. Mais il y a beaucoup de personnes avec le temps qui se sont développées. Et avant, je faisais vraiment partie de cette minorité de gars un peu éparpillés à droite à gauche qui n'avaient pas forcément des liens entre eux. Et on a commencé à se retrouver en mode, mais en fait, nous, on a envie de se développer sur le trading. Donc, on a commencé à organiser des Zooms et des trucs. Et c'était vraiment dans une bonne ambiance, chill. Ça a vraiment conditionné et donné envie d'aller plus loin. Parce que si tu es tout seul, finalement, c'est bien, hein, tu es, un tueur ou tu es une tueuse, tu es, tout seul, tu te développes. Mais finalement, est-ce que c'est super intéressant dans le parcours? Ça l'est peut-être pour la résilience, encore une fois, mais il est peut-être mieux d'avoir une petite communauté, d'avoir un entourage qui te tire vers le haut dans les périodes où forcément ça va pas forcément bien, et puis même de créer un climat où tu délires, où il y a beaucoup de... Moi j'aime bien, c'est la vanne, tu vois, on déconne, on rigole, on se troll, on dit des trucs hardcore des fois, mais c'est toujours dans l'humour, et finalement, ben, on sait aussi qu'il y a un temps pour tout, parce qu'on délire beaucoup, mais derrière, il faut aussi ben, axer sur le taf et bombarder. Donc finalement, tu as deux aspects. Tu as l'aspect, je veux m'entourer de gens positifs qui m'apportent du bien et qui me font du bien, qui améliorent ma santé, ouais, qui améliorent ma santé, excuse-moi. Mhm. Et voilà, finalement, que j'ai pas à subir ce stress de gens à la con, etc., ou de tensions inutiles, parce que ben, plus je suis dans un bon état d'esprit, plus je vais être performant, et aussi, ben, je vis bien, donc c'est cool, tu vois, je vis de bonnes expériences, ouais, de bonnes expériences, quoi. Donc, il y a cet aspect-là, et de l'autre côté, il y a aussi l'aspect que ben, finalement, quand ça va pas, tu as toujours des gens sur qui tu peux t'appuyer. C'est très important aussi. Il faut que ces gens-là soient bienveillants et veulent te tirer vers l'eau.
très important. Parce que si tu as des gens à la con autour de toi, encore une fois, ça peut vraiment tout détruire. Et il ne faut pas sous-estimer tous ces shorts et ces réels et je ne sais pas quoi qui vont t'expliquer que ton entourage, c'est important. Parce que ton entourage, pour l'avoir vécu, c'est putain d'important. C'est vraiment, c'est clé. C'est-à-dire que tu peux faire 100. Moi, pendant longtemps, j'ai fait 100, honnêtement. Hein. Pas totalement à 100%, mais en grande partie, j'ai fait 100. Mais en réalité, tu ne vis pas dans le même monde. Clairement, tu ne vis pas dans le même monde. Et c'est important d'avoir de bonnes personnes autour de toi. Donc, pour terminer, pour finir de répondre à ta question, avec le temps, ça a été comme ça a été mis en place, comme je t'ai dit, un petit peu au hasard avec des personnes avec qui, avec des atomes crochus et avec qui on avait envie de développer cette partie trading. Mais avec le temps, j'ai mis ce système en place régulièrement, ok, sur plusieurs mois à chaque fois, sur une période de temps en fonction de ce qui se passait, des événements et tout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à créer, tu vois, à créer. Je ne suis pas tout seul dans le truc, mais en général, c'est plutôt moi qui initiais le truc. Voilà. Après, c'est général, tu vois. Encore une fois, on s'entend bien, on fait le truc ensemble et puis finalement, ça se met en place. J'en ai mis en place peut-être 4 ou 5 des masterminds de traders comme ça, avec des nouvelles équipes à chaque fois, d'autres qui sont connectés avec des anciennes équipes, qui revenaient, on mélangeait les personnes, mais des fois, ben, voilà, il y en a, ils décidaient de bosser plutôt à 3 au lieu de bosser à 5. Et, enfin, il y a une dynamique qui se mettait comme ça en place, c'était pas forcément négatif. Et, et avec le temps, ben, jusqu'à ce qu'on arrive à la petite équipe de connards avec laquelle on se prend. La ligue. Les schlags. Voilà. Je vous aime, les gars. Ah, mon Dieu. Et d'accord, donc, boum, tu as cette ligue qui se met en place de fil en aiguille. Vous bossez ensemble et tout. Donc, ce qui est bien, c'est que vous bossez ensemble et en même temps, vous êtes chacun dans votre projet. Ouais. Je pense à Marco, par exemple, qui fait son truc, même s'il il est un petit peu sur la retenue en termes de trading en ce moment. Mais voilà. Ouais. Boum. Donc, vas-y. 1 an, 2 ans, presque 2 ans et demi de collaboration de trading tous Ouais. ensemble. OK? Et là, il y a quelque temps, grâce à toutes ces expériences, tu te remets à créer un nouveau projet, Ouais. proprement. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ben, avant ce projet-là, Peut-être il y la en avait un genèse autre. de ce projet, effectivement. Ouais. Ouais. Ben, en fait, il faut savoir que Max, mon associé, que je salue, euh, en fait, ça faisait peut-être, je sais pas, je cherche à chaque fois la date, on cherche à chaque fois, lui, il sait plus, mais c'était peut-être ouais, un peu plus de 2 ans en arrière, on s'était déjà rencontrés, tu vois, dans un certain cadre, et on avait commencé à discuter, parler de business, etc., etc. À cette époque-là, j'étais à Annecy. Je l'avais déjà rencontré encore plus longtemps auparavant, à l'époque où justement j'étais dans les paris sportifs, et où encore une fois, un mec de MLM qui vient me parler de MLM, je suis en mode écoute, Mino, là, je suis sur Ah. des grosses sommes et des gros trucs, donc ne me fatigue pas, s'il te plaît. Mais bref, non, mais avec beaucoup de bienveillance et franchement, c'était bien passé, mais voilà, on n'avait pas plus. On a gardé le contact, c'était le bon délire, il était dans une bonne vibe, j'aimais bien. Et voilà, et puis par le plus grand des hasards, par la force des choses, on s'est retrouvé sur Annecy, là où j'habitais, lui, il passait avec son ancienne copine de l'époque. Et voilà, franchement, on a bien accroché. On a fini par capter que entre-temps, lui, comme moi, en fait, déjà à l'époque, on a fini sur les mêmes domaines avec des logiciels, etc., tu vois, de gestion financière et tout ça. Et donc, à partir de là, on a repris contact. Dans le temps, il y a des trucs qui n'ont pas Petite été mis en seconde, place. c'est quoi que tu appelles un domaine? Un domaine, Ça peut ne pas être clair, tu vois. Donc, c'est quoi pour d'accord. toi quand tu dis même domaine? Ce que j'entends par domaine, Ouais. c'est vraiment on était dans les bots, en fait. On était dans les robots, Ok, les d'accord, ok. logiciels. Dans... Donc, vous utilisez les mêmes logiciels pour essayer d'atteindre plus ou moins les mêmes résultats, chacun de votre côté. On utilisait des systèmes différents, mais qui se retrouvaient dans la forme d'une certaine manière. Et lui, à l'époque, il était pas mal en plus sur les trucs de casino en ligne. D'accord, ok. Justement, il y avait d'autres systèmes. Les gens ne connaissent pas en général ces trucs-là, mais c'est tout un monde. C'est tout un monde un peu. C'est moins connu du grand public, même de l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, mais finalement, nous, on était un peu dans ces domaines-là. Lui était D'accord, déjà dans le Web3.
Il était très précoce dans ce domaine-là. Et bref, il y a eu des atomes Ok, crochus ok, par rapport à ça. ok. Tu peux reprendre du coup. Ah oui, ok, excuse-moi. Maintenant que tu as éclairé, il n'y a pas de souci. Donc avec Max, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, on était dans une optique potentiellement de mettre des choses ensemble. Je disais bien potentiellement, parce que moi j'étais très parano à cette époque-là, extrêmement parano avec l'être Mhm. humain et ses vices, parce qu'il en a beaucoup. Mais petit à petit, il a su, bah voilà, il a su montrer que c'était Il a quelqu'un de su confiant. briser la carapace, faire fondre Voilà, le glaçon exactement. qui était Pour ton cœur. atteindre la première couche de l'oignon. Voilà, et pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît, hein. Laissez les oignons tranquilles, hein. Laissez les oignons tranquilles. Non, non, mais franchement, on a super bien accroché, c'était bon délire. Et voilà, de fil en aiguille, arrive un moment donné où on reprend vraiment, en fait, on commence vraiment à mettre des projets en place. Et il y a un moment donné, on a le projet de notre vie. À ce moment-là, c'était comme ça qu'on le voyait, où le but, c'était justement de créer une plateforme où on allait mettre en relation des personnes avec des fournisseurs de bots. Donc, on avait vraiment cette optique-là. Je vous l'explique en 2 secondes comme ça. En réalité, le projet était beaucoup plus développé. Je ne veux pas me faire piquer mon idée, parce que c'est un projet encore dans les bacs. Mais On en avait parlé notamment pour le choix des noms. ouais, exactement. Mais pour l'anecdote, c'est bien que tu en parles, Brice. J'avais demandé à plusieurs personnes, dont Brice, leur avis sur une liste de noms qu'on avait trouvés. D'ailleurs, c'était la première fois que je faisais cet exercice de réfléchir à tout ce qui était typographie, branding, le nom, parce que le nom, voilà, il y a des mecs, ils ont réfléchi longtemps pour te sortir Adidas, ou ils ont sorti enfin, ils ont réfléchi longtemps pour sortir des trucs comme tout bêtement Coca-Cola. Pourquoi Coca-Cola? Pourquoi? Parce que c'est facile à retenir. Toute une science derrière. Voilà, enfin bref, restons dans le sujet. Et finalement, on décide de lancer ce truc-là. En fait, ce qui se passe, c'est que à la dernière seconde, quand on a passé des mois et des mois et qu'on avait trouvé donc des mois et des mois à travailler très dur, à charbonner comme il fallait, qu'on avait déjà trouvé un investisseur qui était prêt à poser une très jolie somme à 5 chiffres à l'époque, ce qui nous aurait vraiment permis de bombarder sur le projet et de faire quelque chose de très bien. La personne s'est retirée à la dernière minute. Donc, quand je vous parle de haut et de bas, bah, imaginez en fait travailler pour rien pendant des mois, entre guillemets, hein, parce qu'en réalité, il y a toujours du bon à tout ça. Mais entre guillemets, ouais, on a travaillé pour rien pendant des mois pour au final abandonner ce projet. Pas juste parce que cette personne-là ne s'est pas rendue disponible, mais parce qu'il y a eu plusieurs autres personnes et plusieurs problèmes, etc. Et à un moment donné, moi, clairement, j'étais en mode ah, laissez-moi tranquille, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on compte sur des êtres humains, c'est toujours le même problème. Moi, je sais que je peux compter sur moi-même, mais quand je parle à d'autres personnes, je ne sais pas si je peux compter sur elles, tu vois. Et il y a toujours ce dynamique-là qui m'agace. Je vous le dis, ça m'agace, parce que la vitesse que moi je mets et la vélocité que je mets dans le travail, c'est pas la même que les gens. Et je dis pas que les gens doivent avoir la même vitesse ou la même façon de travailler ou quoi, mais juste des choses simples. Voilà, communiquer, dites quand vous ne pouvez pas. Voilà, faites pas perdre des mois et des mois de travail pour rien. Tu vois. Si vous êtes dedans, vous êtes dedans. Si vous n'êtes pas dedans, ce genre de truc. Donc, bref, finalement, je suis dans une période où je me dis, je vais me remettre encore plus dans le trading. Et pour l'historique, j'étais déjà, depuis 1 an et quelques, en train de bosser déjà dans le trading. 2 ans peut-être, ouais, 2 ans, je pense. Je dis pas de conneries. Tac. Ouais, je pense, plus ou moins en fait. J'étais vraiment dans cette dynamique, quoi qu'il en soit. Donc au final, ça s'est stoppé. Et finalement, à force de voir sur les réseaux, justement, plein de personnes qui se mettaient là-dedans, notamment le domaine de la propre firme, les gens qui s'intéressaient à voir leur argent géré d'une manière ou d'une autre par des professionnels, parce que c'est voilà, c'est la dynamique générale, hein. Les gens sont. Comme je te le disais tout à l'heure, Ouais, j'aime la fraise et la voilà, crème. exactement. Ouais. T'es allé là où il y avait de la demande, parce que tu Voilà. savais que tu avais les compétences de proposer un service qui répondait à cette demande. C'est ça. Il y en a, ils sont crème anglaise.
et d'autres, ils sont tarte aux fraises. OK. Ben, l'idée, c'était surtout de proposer de la tarte aux fraises qui était plus appréciée par la majorité des gens. Voilà, c'est ça l'idée. Donc finalement, ben, avec mon associé, on a réfléchi autour de ça, on a vu que les autres faisaient. Mais en toute honnêteté, moi, j'ai vu des personnes qui avaient, entre guillemets, aucune crédibilité. Voilà, je ne doute pas, hein, mais je constate qu'ils n'ont aucune crédibilité, qui arrivaient à lancer ce type de business à partir de rien, avec quelque chose d'assez bancal, entre guillemets. Alors, je ne dis pas que je suis parfait, hein, je ne dis pas que je fais forcément les trucs bien, mais je parle, j'appelle un chat un chat. Je vois un gars et pas de crédibilité, pas de truc, pas d'ancienneté, rien. Et même dans sa façon de travailler, c'est surtout la façon de travailler en fait. C'est pas tant l'ancienneté, ça on s'en fout, mais c'est la méthodologie de travail, le sérieux, le professionnalisme. Ben, j'ai vu des mecs monter des business comme ça à l'arrache. Je me suis dit, mais attends, encore une fois, si eux peuvent le faire, nous, Ouais, je on peux le peut faire faire. mieux. Voilà. Tu vois, c'est vraiment comme ça qu'on réfléchissait parce que en Et réalité, justement, parce que je ouais. pense que vous avez fait du très bon travail, qu'est-ce que tu as pensé Merci. de toute cette vague de services concernant les bots HFT qui est en train de Ouais. s'essouffler? Ben, en réalité, on avait une certaine lucidité face à ça, parce que déjà, premier constat, c'est très, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, quand tu vois un bot HFT en action, c'est hallucinant de te dire qu'il existe un robot de trading qui est capable de faire des résultats pareils. Je vous parle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un robot haute fréquence, c'est un bot qui est capable en 4 minutes top chrono, moi j'ai vécu 3 minutes top chrono, valider une propre firme. Donc faire 8%, 10% en l'espace de quelques minutes à quelques heures, voire, allez, je vous fais une fleur, peut-être sur 2 jours, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il fait ce qu'un trader professionnel est quasiment à 99% incapable de faire. Donc, c'est assez hallucinant. Donc, première chose, bah, déjà, surprise que ça existe. Deuxième question qui te vient en tête, mais attends, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que ce bordel, il n'est pas disponible finalement sur des comptes classiques, sur du réel, sur ci, sur ça? Tu creuses un peu, tu vois que Beaucoup non. se posent la question. Voilà, évidemment, tu dis, attends, est-ce que je viens de découvrir la poule aux œufs d'or ou est-ce que je me fais juste un film? En général, par parano, tu préfères penser que tu te fais un film. Et non, effectivement, ce truc-là existe. Donc, incroyable. Deuxième, on va dire troisième réflexion. Derrière, ben, c'est, OK, combien de temps ce truc-là peut tenir? Businessment parlant, quel intérêt ont ces personnes-là à mettre ça en place? Au final, ben, il y a un très gros intérêt parce que la plupart des gens, ben, ils se disent OK, de l'argent facile. Mais derrière, quand tu passes à la gestion, c'est bien, ton robot, il a tout fait. Maintenant, quand tu passes à la gestion, Ah, faut traîner derrière. tu fais comment en fait sans tes pardon. Ouais, vas-y, continue. Tu fais comment derrière sans tes compétences en trading? Voilà, parce que la plupart des gens, ben voilà, tu n'as pas de compétences en trading. Tu n'as pas de compétences en trading, tu te retrouves avec un bot, c'est génial, il a validé ta propre firme. Derrière, tout ce qui arrive, ben, c'est que tu repayes. Et clairement, j'ai vu l'intérêt de ce business model. J'ai sous-estimé sa capacité à disparaître, d'accord? Ok. Même si j'ai mis tout de suite le haut là, et on en parlait justement avec mon associé, on se disait, mais ce truc-là, ça n'a pas duré éternellement. J'ai capté à ce moment-là, j'étais vraiment en mode, OK, ce truc-là ne va pas durer éternellement, c'est sûr. Les propres firmes ne dureront pas non plus éternellement. Mais comparativement, j'avais une vision un peu de, allez, 1 an, 2 ans pour le HFT. Au final, j'ai vu que c'était plus une question de moi, en réalité. En fait, ça a commencé à dégringoler au bout de quelques mois. Et 3-4 mois, hein, je leur dis, moi. Par- ouais. Allez, 6 mois, grand max. Toi, tu pensais 6 mois, c'est ça? Non, je l'ai vu dégringoler au bout de trois Oui. quatre mois après en avoir Ouais, entendu ouais. parler, je Ah, pense. Et je dirais même 2 mois, en vrai. ouais. Parce qu'en vrai, enfin, moi, je suis pas d'accord avec toi parce qu'en vrai, on suivait ça à l'époque où justement on était en train de mettre notre business de bot en place. Ok. On suivait ça de loin, on voyait beaucoup, ça commençait à pulluler pendant un an. Honnêtement, quasiment un an, je pense, ça pullulait sur les réseaux, tout le monde commençait à faire ça. J'ai connu les premières personnes, entre guillemets, francophones qui ont commencé à mettre ça en place, en tout cas les premières vagues de personnes. Et c'était impressionnant, c'était waouh, c'était machin. Mais nous, on était sur le projet. Quand le projet est abandonné et que je me suis remis dans le trading, quelques temps plus tard, on reparle avec Max et finalement, on est en mode, OK, mais
Là, il y a un créneau. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Franchement, je pense que ça faisait un an peut-être qu'on voyait ça, ou en tout cas X mois qu'on voyait ça. Et quand nous, on a décidé de mettre ce truc-là en place, ben voilà, au bout de quelques mois plus tard, ça a commencé à partir un peu en yug dans tous les sens. Et on a compris que ben voilà, le scam a été plus rapide finalement. Le scam, pas au sens de c'est un scam, mais au sens de il y avait une durée dans le temps. Et en réalité, les propres firmes qui font ça, la majeure partie du temps, sont des scams, en fait, au sens de c'est des gens qui sont malhonnêtes, ils vont trouver des excuses, des trucs pour pas payer, parce qu'effectivement, il y a un truc qui coince, c'est que là, il y a de plus en plus de personnes qui mettent en place des services pour que d'autres personnes puissent profiter de gagner de l'argent. Et là, forcément, ça bloquait. Parce qu'au début, c'était juste on fait de la validation et c'est bien, les personnes, ils valident leur bot HFT. Mais derrière, bah, il y a des gens qui sont mis en place des bails de gestion et bah, ça n'a pas plu forcément aux propres firmes, je pense, et surtout à leur chiffre d'affaires. Voilà, c'est pour ça que là, Hmm. clairement, quelques mois plus tard, c'était ça, et aujourd'hui, ça continue, mais pour moi, c'est encore une fois, c'est qu'une question de quelques mois avant que ce truc-là disparaisse. Donc les gens, ils ont intérêt à faire de l'argent maintenant dedans avant que ça parte, quoi, clairement. Mais bon, ça, c'est pour des raisons diverses et variées. Donc, à mesure que l'on se rapproche de la fin de cet entretien, Ouais, donc, encore une fois, je rappelle, euh, là, tu as un business où tu mets en relation des gens justement qui vont des fois être sur les propres firmes c'est ça. et des traders professionnels qui vont gérer leurs capitaux pour leur C'est permettre pour de ça. diversifier leurs revenus s'ils n'ont pas le temps de trader eux-mêmes. Ok, moi, on a parlé de tout un tas de choses et c'est là où tu vois ce petit sourire là, c'est là où tu reconnais un petit peu. C'est là que je vois que tu es, quelqu'un de taquin, ouais. Je redoute le pire. Je rigole. Tu vois, on a parlé d'étapes de la vie. Ouais, Ok, ouais, suis-moi. J'aimerais que tu prennes le temps, donc, de revenir sur les différentes étapes, ce que j'appelle des chapitres de ta vie. ouais, D'accord? Si tu pouvais me les décrire en deux, trois mots ou une phrase ok, par chapitre, donc de l'enfance où on a abordé, on a commencé, jusqu'à présent. ouais, Et à la fin, on va un petit peu s'attarder sur le chapitre actuel et où est-ce que tu vois ton prochain chapitre. ok. D'accord? Super, Commençant par le début, ok, l'enfance. ouais. Je En vais y deux, aller trois étape mots. par étape Ouais. pour pas perdre les gens et surtout pour pas. Ou un mot. Comme ça, c'est plus simple. Ouais, Tu ouais, penses enfance, tu me donnes une tranche d'âge et tu lui attribues un ouais. mot. 0 à 5 ans, Ouais. ok, quasiment 6. Tout le chapitre de l'Afrique du Sud, voilà, euh, je dirais chaleureux, tu vois, parce qu'il y a quelque chose de nostalgique, chaleureux. Il y avait une ambiance, il y avait un truc, insouciance, je pense que c'est ça le mot, insouciance. Donc 0 à 5 ans, insouciance. Euh, on comprend un peu les réflexions longues, je pense. Non, non, non. Moi j'aime bien. Ça Regarde, montre que allez, regarde. tu. Je vais mettre des grosses pauses exprès là pour. Non, mais ça montre que tu es soucieux de ta réponse Ouais, et ouais. Non, mais c'est c'est important intéressant, de faire des pauses. super intéressant comme question. Après, je dirais plus ouais, une grosse période, donc on va dire de 6 ans. Allez, de, de 6 ans à 7 ans, ok. Ok. Période de transition, je ne vais pas décrire plus que ça. On arrive en France, c'est la débrouille, on va dire, la débrouille. Donc ouais, on va l'appeler comme ça, les 2 ans de débrouille, plus ou moins, Ok. qui ont continué, mais on se comprend. D'ailleurs, pour les viewers, vous avez le droit de faire l'exercice pour vous-même en même temps. Pensez au chapitre de votre vie. Allez, je te laisse continuer. Et nous, on va s'arrêter là. Alors, la vidéo atteint déjà les 1 heure et je ne sais pas trop comment vous allez réagir au long format comme ça. Donc, je préfère stopper et mettre la fin
de la vidéo sur le groupe accélérateur. Donc vous avez le lien en commentaire. Si je vois que les longs formats, ça vous plaît, bah, d'avenir, je les mettrai directement en long sur la chaîne YouTube. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.